Azim Naïm, merci de nous rejoindre pour la Journée internationale des droits des femmes. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer en quoi cette journée est importante pour vous? Bonjour, je suis Azim Naïm, entre autres président de France-Afghanistan. C'est une journée très importante euh, pour moi parce que depuis toujours, je me suis battu pour les droits des femmes de manière générale. Vous le savez certainement, je viens d'un pays où malheureusement les droits des femmes ont été bafoués depuis des décennies et des décennies. Il est le devoir de chaque être humain d'intervenir sur ce domaine-là. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment, dans votre engagement, vous défendez ces droits des femmes? Euh, de par mon éducation, j'ai toujours été sensibilisé par rapport à ça, de par ma mère, de par mes sœurs, de par le milieu où j'ai vécu. Malheureusement, les événements politiques en Afghanistan m'ont amené à intervenir directement. Lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir en 1996 pour la première fois, ils ont banni le droit à l'éducation pour les femmes et avec un poignet d'autres dissidents nous avons créé cette association France-Afghanistan pour intervenir, aider les écoles clandestines que les femmes, de manière courageuse, montaient à Kaboul, leur apporter un soutien tant financier qu'éducatif et surtout un message d'espoir qu'ils ne sont pas seuls à mener ce combat-là. Et puis, ce combat a continué tout au long de ces années-là. Et là, de nouveau, nous sommes engagés pour soutenir à la fois les femmes afghanes, iraniennes, pour leur droit à la liberté, tout simplement le droit à la vie et à la dignité. Vous parliez de votre éducation avec justement une sensibilité sur ces questions de droits des femmes. Aujourd'hui, vous pensez qu'il nous faudrait quoi pour arriver à cette masculinité positive, pour que les hommes se sentent plus concernés sur ces questions de droits des femmes? C'est la femme est l'avenir de l'homme. Je ne sais pas qui l'a dit, mais j'y crois profondément. Nous ne gagnerons rien à bafouer le droit des femmes. C'est vrai que le XXe siècle, malgré les erreurs que nous avons connues, c'était quand même un siècle qui a permis, au moins dans les pays civilisés, dans les pays un peu avancés, le droit à la liberté pour la moitié de l'humanité que constituent les femmes. Mais aujourd'hui, il y a des forces tellement obscurantistes, en fait, qui ramènent vers un monde patriarcal et passéiste. Donc, il est important de reconnaître le rôle que jouent les femmes, à la fois dans la vie de tous les jours, mais surtout dans la constitution de la paix. Parce que, d'après l'expérience que j'ai, les femmes courageuses que j'ai rencontrées, tant en Téhéran qu'à Kaboul, surtout celles qui ont été en responsabilité dans des parlements, ben, elles ont mené des combats très, très justes, des combats vraiment pour la vie, des combats pour la paix. J'ai vu à travers leur combat qu'elles mettent souvent dans leurs réflexions et dans leurs combats la vie, l'avenir. Elles n'ont pas d'ego, contrairement à ce que l'on pense. Là où les hommes, malheureusement, nous mènent vers la guerre, souvent les femmes, de par leur action lorsqu'elles sont en responsabilité, bah, freinent de cas de fer par la raison, par l'amour, par le don de soi, à, à nous préserver des fléaux qui nous guettent. Et je crois franchement et foncièrement en la force des femmes. La phrase ne vient pas de moi, je crois que c'est Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, qui a écrit un livre. Et comme lui, je crois profondément en la force de la femme. Et je crois que notre avenir ne sera sauvé que par l'arrivée des femmes au pouvoir. J'y suis vraiment convaincu de cela. Peut-être pour terminer notre échange, quelques conseils justement pour réussir à impliquer mieux la jante masculine dans ce combat. Euh, à regarder avec bienveillance cette autre moitié qui nous constitue en fait, et à y réfléchir, à mettre la fierté, l'honneur euh, plutôt dans notre regard et dans notre éthique. Euh, et j'encourage vraiment ceux qui nous regardent de penser que l'éducation est un mot important.
Euh, et il faut vraiment donner cette part tout à fait utile et nécessaire pour les jeunes garçons et notamment les jeunes filles qui n'ont pas accès à l'éducation. On leur interdit l'accès à l'éducation pour arriver à un monde juste et à un monde vrai. Parce que je trouve que les femmes sont très résilientes et elles, on a en tant qu'hommes à apprendre d'elles comment faire face à l'adversité, comment faire face à des situations complexes, tout en gardant euh, leur, euh, leur sens de la vie. Je donne un simple exemple. J'ai rencontré des femmes, malheureusement, qui ont été humiliées ou qui ont été, hélas, par la folie des hommes violés et autres. Mais malgré cela, elles ont trouvé la force de s'accrocher à la vie, de donner naissance et d'avancer dans la vie et de dépasser ce traumatisme absolument invivable. Par contre, j'ai connu aussi des hommes dans des contextes de guerre qui ont connu le viol et autres, ben, qui se sont suicidés, qui n'ont pas été capables de dire oui à la vie. Donc, je crois à la supériorité des femmes et il faut que nous, les hommes, s'en rendons compte et qu'on accompagne les femmes ben, dans cette vie qui est la nôtre, tout simplement. Merci, merci beaucoup, Azim, pour vos paroles et on continue le combat. Merci à vous.